Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème du besoin d'une mère aimante. Après avoir abordé le besoin d'un père aimant, j'aborderai le besoin d'une mère aimante. Pour cela, je choisis le texte d'Ésaïe, chapitre 66, au verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit l'Éternel. En tout cas, pas besoin d'être un grand spécialiste pour savoir qu'après avoir porté l'enfant dans son sein pendant 9 mois, en général, c'est la mère qui donne la vie et qui sera le premier visage présenté à son enfant. Elle est la figure la plus importante de l'attachement que l'enfant peut avoir. Non seulement elle introduit l'enfant dans le monde, mais elle peut, si elle en a la possibilité, le nourrir en son sein, ce qui produira forcément un attachement fusionnel et qui aidera l'enfant à mieux se construire, à se sentir en sécurité. Il est donc clair que cette union fusionnelle est quelque part indispensable à l'existence de chaque enfant. Mais nous savons malheureusement que tous les enfants ne sont pas égaux. Ils n'ont pas tous le privilège d'avoir une mère présente, d'avoir une mère aimante pendant leur croissance. Malheureusement, tout dysfonctionnement de la mère, c'est-à-dire l'absence, ou une mère qui ne peut pas ou qui ne sait pas donner l'affection attendue par son enfant, car forcément elle n'en a jamais reçu, forcément ça va créer un impact négatif sur la croissance de l'enfant. Elle peut mettre au monde des enfants qui sont en colère, des enfants qui pourront être distants, se sentant même dans l'insécurité, des enfants qui peuvent être dans une tristesse qu'on ne comprend pas. L'enfant peut aussi se sentir négligé ou seul parce qu'il ne reçoit pas cette dose nécessaire d'amour et d'affection dont chacun a besoin à la naissance. Donc, il pourra éprouver même du rejet, de la frustration, avoir plus tard un mauvais comportement, se faire mal ou en faire aux autres, etc. Donc, ce qui est intéressant avec la parole, on peut retrouver du réconfort, même si on n'a pas eu une mère aimante. Et si vous avez atteint l'âge adulte et que vous avez grandi avec une mère absente, le Seigneur vous invite à vous confier en lui pour guérir vos blessures et pour combler tous vos manquements. Il est intéressant de se souvenir que la Bible nous présente Dieu comme un père, mais aussi celui qui a un cœur de mère. L'Écriture atteste à diverses reprises la tendresse maternelle de Dieu. Elle parle de ses entrailles de miséricorde, Rahamin en hébreu, au sens utérin. L'Évangile selon Jean évoquera le sein du Père, suggérant encore que Dieu est à la fois Père, mais aussi Mère. Si Dieu vous aime, aussi comme une mère, cela signifie qu'il est capable de remplir votre base émotionnelle. Cela vous rappelle qu'il est capable de le remplir avec passion, de remplir avec passion ce rôle de la figure maternelle que vous n'avez pas eu. Dieu peut combler ce vide qui est en vous. N'a-t-il pas dit dans Ésaïe 45, 15, « Une femme obéit-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. » Et puis dans le psaume 27, au verset 10, il dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dieu, l'Écriture nous dit, qui peut remplir l'absence de l'amour d'une mère, il peut remplir notre base émotionnelle qui n'a pas été remplie en notre enfance. Il désire justement le combler par sa douceur,
par sa sensibilité, par sa tendresse, mais aussi par sa beauté. Le fait de tisser des relations étroites avec le Seigneur comblera l'absence de la mère que vous n'avez pas eue. Que le Seigneur vous bénisse.